Comment faire pour commander ces trains grâce à une centrale digitale avec un block system, c'est-à-dire une détection par canton, sans avoir à tirer des kilomètres de câbles? Games on Track, un fabricant danois, a la réponse. Un système de localisation des trains équipé d'émetteurs radio par GPS. 3 ou 4 satellites positionnés au-dessus du réseau surveillent en permanence la position des trains dont le parcours s'affiche sur un écran de contrôle, véritable tableau de commande optique. Le plan du réseau affiché est d'ailleurs très simple à dessiner. Il suffit de faire circuler un modèle équipé d'un émetteur sur le réseau et de laisser faire le logiciel qui trace la voie parcourue au fur et à mesure que le modèle avance. On ne peut plus simple. Pour les cantons, c'est tout aussi facile. Il suffit de les dessiner à l'écran. La zone définie devient un canton protégé qui ne pourra être franchi par un deuxième train que lorsque le premier l'aura quitté. Le système est couplé avec une centrale digitale et on peut utiliser une tablette numérique pour la commande des accessoires, comme les aiguillages par exemple. Enfin, il existe une possibilité de commande vocale en langage simple et intuitif, déjà disponible en 3 langues et bientôt en français. Pour les voitures, ça marche aussi. Et Faller a adopté ce système pour commander son car system. Grâce à lui, il devient possible de simuler un trafic réel. Les véhicules routiers allument leur feu à l'entrée du tunnel, les éteignent à la sortie, ralentissent lorsqu'ils s'approchent trop près du véhicule qui les précède, s'arrêtent et redémarrent au feu de manière progressive en mettant leur clignotant pour tourner. La gestion des carrefours est bien sûr aussi intégrée au logiciel. Le camion de pompiers peut ainsi bifurquer et venir s'arrêter à un endroit précis, tandis que les autres véhicules continuent de rouler. Seul bémol, l'électronique embarquée nécessite quand même un véhicule assez gros et une ouverture doit être faite sur le toit pour la communication avec les satellites. Basé sur le système Games on Track, on retrouve ici l'écran de contrôle et l'interface de programmation. Cerise sur le gâteau, Faller a complété son système cette année avec une péniche fonctionnelle sur le même principe que les voitures. Elle glisse sur une piste aimantée peinte couleur eau, mais avec un peu d'astuce. Il devrait être possible de la faire naviguer sur une fine couche d'eau. Qui relèvera le défi ? Le système devrait être disponible dans le commerce en avril ou mai. Restez en contact avec l'actualité ferroviaire en vous abonnant à la chaîne YouTube de Loco Revue et en aimant la page Facebook.